Beaucoup de transferts qui ont eu lieu cet été étaient attendus depuis longtemps. Tout le monde savait qu'Elliot Anderson finirait à Manchester City, même Sandro Tonali était destiné à quitter Newcastle cet été, mais il y a certains transferts qui nous ont complètement pris au dépourvu, et ce sont ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Voici 10 transferts que personne n'avait vu venir cet été. Nous allons commencer avec Leandro Trossard. Celui-ci en particulier a été une énorme surprise pour tout le monde. On savait qu'Arsenal allait chercher à renforcer son effectif cet été pour viser le titre de Premier League, mais la plupart pensaient que Martinelli et non Trossard seraient l'ailier gauche sur le départ, car Trossard paraissait plus décisif. Mais c'est finalement le Belge qui a quitté le club. Et franchement, même si on avait anticipé son départ d'Arsenal, personne n'aurait imaginé qu'il rejoindrait Beşiktaş parmi tous les clubs. Sans leur manquer de respect, on pensait que Trossard pouvait encore évoluer dans un grand club. Que ce soit lors de la saison passée ou à la Coupe du Monde, Trossard semblait pouvoir jouer encore plusieurs années au plus haut niveau. Donc, on n'aurait sûrement pas prédit qu'il rejoindrait Beşiktaş cet été. On n'aurait pas non plus prédit que Lucas Digne irait au PSG. Enfin, quand on y réfléchit, ça a du sens. Un joueur français qui rejoint le plus grand club de France. Et ce n'est pas comme si c'était une immense superstar ou quoi que ce soit, donc il accepte très bien d'être sur le banc et de être la doublure de Nuno Mendes. Cependant, celle-ci est vraiment sortie de nulle part. Il n'y avait presque aucune piste ni rumeur. C'est arrivé soudainement, en pleine Coupe du Monde. Le transfert d'Anthony Gordon s'est aussi sûrement fait soudainement. En arrivant cet été, Barcelone était lié à Alvarez, Rashford, Raphaël Léon et même Yann Diomandé. Gordon était à peine mentionné dans les discussions. En fait, on avait l'impression que l'Anglais allait partir en Allemagne pour rejoindre le Bayern Munich. Mais soudain, de nulle part, on a appris que Barcelone le voulait. Et en seulement quelques jours, tout était réglé et Gordon était en Catalogne, parlant couramment espagnol lors de sa présentation à Barcelone. Tout cela nous a pris par surprise. Avant que nous puissions discuter de la faisabilité du transfert, il était déjà conclu. Et ce n'était pas la seule recrue que Barcelone a faite cet été sans que personne ne s'y attende. Tu sais quelle est l'autre? Devine dans les commentaires. On verra bientôt si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Faites vos achats dès maintenant sur Goal90, la boutique Goal90. C'est fait? D'accord, revenons à la vidéo. Parlons maintenant d'Ibrahima Konaté. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Konaté annonce aux supporters de Liverpool qu'il va bientôt signer un nouveau contrat pour rester au club plusieurs années. Le lendemain, on apprend la nouvelle choc qu'il va quitter le club avec effet immédiat. Si vous vous souvenez, le Real Madrid s'était retiré de la course pour Konaté l'an dernier, donc en mai, on aurait pu penser que Konaté jouerait aujourd'hui au Real Madrid. Après son départ de Liverpool, Madrid est revenu pour obtenir le français gratuitement. On sait qu'ils saisissent toujours l'occasion de recruter un joueur de classe mondiale sans frais. Eh bien, devinez quoi? Ils ont aussi obtenu Bernardo Silva gratuitement cet été, et c'était un transfert que personne n'avait vu venir. Oui, on savait qu'il allait quitter Manchester City cet été. Cette annonce a été faite avant la fin de la saison. Il avait d'abord indiqué qu'il choisirait sa future destination avant la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, tous les journalistes fiables disaient que ces deux options étaient Barcelone et l'Atlético. Ces deux clubs convoitant sa signature, il semblait avoir du mal à choisir, alors il a décidé de se prononcer après la Coupe du Monde. Puis, sans que personne ne s'en aperçoive, la nouvelle est tombée quelques jours seulement avant le début de la Coupe du Monde. Bernardo Silva avait signé un contrat de 2 ans avec le Real Madrid. Toute l'affaire a été bouclée en 36 heures, donc personne n'a eu la moindre chance de la voir venir. Et il semble vraiment que ce soit le thème du Real Madrid cet été, car la signature de Marc Cucurella a également été très rapide. En fait, son transfert ressemblait à bien des égards à celui de Bernardo Silva. Au début, il semblait qu'il allait rejoindre Barcelone ou l'Atlético, et le Real Madrid était complètement hors de la conversation à cause de ses origines barcelonaises. Il avait affirmé en avril qu'il préférait se raser la tête plutôt que de rejoindre le Real Madrid, donc il était logique que ce transfert surprenne tout le monde. Eh bien, peu de temps avant qu'il ne joue son premier match à cette Coupe du Monde, on a appris qu'il avait accepté de rejoindre le Real Madrid. Selon le joueur lui-même, tout a été réglé en moins de 48 heures, et comme vous pouvez le voir, il n'a finalement pas coupé ses cheveux. La leçon morale à tirer de cette histoire, c'est de ne jamais croire un mot de ce que dit un footballeur professionnel, surtout lorsqu'il s'agit de transfert. Le départ inattendu d'André Santos de Chelsea surprend, même si on savait que le club vendrait des joueurs cet été.
Garnacho, Jorgensen, Chalobah et peut-être même Enzo Fernandez et Cole Palmer étaient tous attendus comme des acteurs majeurs du mercato cet été. Personne ne remarquait André Santos, mais nous avons été choqués quand il a quitté Chelsea pour rejoindre le rival Manchester United. Au départ, beaucoup pensèrent que Manchester United aurait retenu la leçon concernant le recrutement de milieu de terrain à Chelsea, surtout après l'affaire Mason Mount. Ensuite, il n'y avait pratiquement aucune rumeur à ce sujet. Le transfert est tombé de nulle part, et pour 50 millions de livres en plus. Absolument personne ne s'y attendait. Et c'était pareil avec Youri Tielemans. Un jour, il se fait éliminer de la Coupe du Monde par l'Espagne. Le lendemain, il porte le maillot de Manchester United. Mais dans ce cas, on peut comprendre pourquoi personne ne l'avait vu venir. Manchester United n'avait qu'à activer sa clause libératoire de 41 millions d'euros et c'était réglé. C'était un accord simple et rapide. Mais en regardant la situation, on réalise à quel point il est fou. On avait l'impression que Manchester United avait déjà remplacé Casemiro en signant Ederson avant la Coupe du Monde. Mais ils ont soudainement décidé de se retirer de l'accord à la dernière seconde, ce qui leur a permis d'aller arracher Tielemans. Personne n'aurait pu prédire que le club se retirerait de son accord avec l'Atalanta, donc il était presque impossible de prévoir qu'il signerait Tielemans cet été, car l'un dépendait de l'autre. Maintenant, souvenez-vous que nous avons dit qu'il y avait un autre transfert du Barça que personne n'avait vu venir, c'était celui de Karim Adeyemi. Après avoir signé Gordon et gardé Rafinha, tout le monde pensait que Barcelone avait terminé les recrutements d'ailier gauche et ne s'attendait pas à une nouvelle arrivée. De plus, Barcelone est réputé pour ses joueurs techniques, donc recruter 2 sprinters lors du même mercato n'était sûrement pas attendu. Mais ce transfert s'est fait très vite. En à peine 48 heures, Barcelone a approché l'attaquant allemand, a obtenu son feu vert et a trouvé un accord avec Dortmund pour un montant pouvant atteindre 29 millions d'euros. Enfin, qui avait vraiment anticipé le transfert d'Ilan Meslier à Arsenal? On l'a vu en Premier League il y a quelques saisons et il s'est forgé une réputation d'accumuler les erreurs. À ce moment, tous pensèrent sa carrière terminée au plus haut niveau, confirmée par son absence totale de matchs après le retour de Leeds en Premier League. En fait, il n'a même pas été inscrit dans le groupe pour 86% des matchs lors de la saison 2025-2026. Beaucoup pensaient qu'il irait en 2e division ou hors des 5 grands championnats, mais il a finalement signé chez les champions de Premier League. Qui aurait pu prévoir ça? De plus, on pensait tous qu'Arsenal essaierait d'éviter les gardiens réputés pour leurs erreurs après avoir vu ce que Kepa a fait lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise cette année. Mais bon, de toute façon, il est maintenant temps de vous entendre. Y a-t-il d'autres transferts qui ont été conclus cet été et que personne n'avait vu venir? Parlez-nous-en dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!